la pédocratie du Québec. Je vous partage un témoignage qui malheureusement revient sans cesse, des cas d'inceste où la maman dénonce aux policiers et la DPJ intervient pour réduire les contacts de la mère, mettre la mère sous supervision et donner la garde complète au père. C'est le monde à l'envers. Les instances ont complètement perverti la justice en drame répétitif. Que ton enfant soit protégé. Je me nomme et je suis la mère d'un garçon de 6 ans. Mon fils est actuellement exposé à des gestes à caractère sexuel de la part de son père ou en a été victime. Une plainte a été déposée à cet égard le 17 décembre 2024 auprès des autorités locales. Malheureusement, à la suite de cette dénonciation, j'ai été victime d'un abus de pouvoir. En effet, le 19 décembre 2024, la garde exclusive de mon enfant a été retirée par le tribunal de la jeunesse à la demande de la Direction de la protection de la jeunesse, DPJ, en raison de mesures de protection immédiate. Il convient de préciser qu'un jugement de la Cour supérieure avait déjà été rendu en 2020 dans le cadre d'une situation de violence conjugale et post-séparation. Cependant, malgré ce jugement, la garde de mon enfant a été attribuée de manière exclusive au père, tandis que mes droits de visite ont été restreints à 1 heure par semaine, sous surveillance, dans un local de la DPJ. La décision a été justifiée par une évaluation selon laquelle ma santé mentale était préoccupante, que j'étais émotionnellement instable, bien que l'on m'ait reconnue comme étant une bonne mère et prenant bien soin de mon fils. Il a été estimé que je devais prioriser mon propre bien-être, malgré l'absence d'impartialité manifeste des intervenants impliqués dans ce dossier, à savoir le juge, le greffier et les travailleurs sociaux de la DPJ. Je tiens à souligner que je n'ai jamais eu d'interaction avec la DPJ par le passé. Je suis une mère protectrice et bienveillante. Toutefois, à la suite d'une collusion entre la police de Saint-Jean-sur-Richelieu, des avocats et des intervenants de la DPJ, de fausses accusations ont été portées contre moi, alléguant que j'envisageais de m'enfuir avec mon enfant. Cette accusation sans fondement a conduit à une intervention policière violente à mon domicile, le 18 décembre 2024, au cours de laquelle mon enfant m'a été enlevé sans justification valable, alors que j'étais en communication avec la Sûreté du Québec pour mettre en place des mesures de protection. Il est à noter que cet événement est survenu le jour suivant le dépôt de ma plainte, et que le père est informé de mes inquiétudes concernant la situation en raison de l'absence de réponse à mes interrogations répétées concernant des incidents de violence, d'abus ou de négligence chaque fois que mon enfant revenait de chez lui. Le père refusait de communiquer et réagissait de manière défensive chaque fois que je posais des questions. Cette situation est totalement inacceptable. Mon enfant est actuellement exposé à des violences et à des négligences, tandis que les preuves que j'ai fournies ont été ignorées tout au long de cette procédure. Par Mylène Hébert sur Facebook.